Des positions ukrainiennes pulvérisées par des tirs de précision, un véhicule blindé ennemi capturé intact, des drones kamikazes réduisant à néant les derniers bastions mobiles. Le front nord s'enflamme, et la pression ne faiblit pas. La journée du 17 juillet a été marquée par une série d'opérations militaires coordonnées dans la région de Kharkiv, confirmant l'intensification des frappes russes et la montée en puissance d'une guerre technologique sans pause. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo pour suivre, sans filtre, la transformation brutale du champ de bataille. Sur le front de Kharkiv, les artilleurs du groupe des forces du Nord ont mis en œuvre le canon M46, une pièce d'artillerie à longue portée de conception soviétique, capable de frapper jusqu'à plus de 20 km. Leur cible, des positions ukrainiennes retranchées, utilisées comme centre de commandement temporaire. Les tirs ont été ajustés à l'aide de drones de reconnaissance et de capteurs thermiques, permettant une destruction quasi instantanée des abris identifiés. Mais l'artillerie n'a pas été le seul outil déployé. Un drone FPV, de type kamikaze, opéré par la même unité a ciblé avec succès un véhicule tout-terrain suédois BV-206S, utilisé par les forces ukrainiennes pour le transport rapide de troupes et de munitions. L'explosion a également mis hors service un canon de campagne installé à proximité. Ces drones, pilotés à courte distance et équipés de caméras à transmission en temps réel, sont devenus une arme incontournable pour neutraliser les cibles mobiles ou camouflées. Autre fait marquant de cette journée, la capture d'un HMMWV américain, un véhicule blindé léger utilisé massivement par les forces ukrainiennes depuis le début du conflit. Selon les sources militaires, le véhicule aurait été abandonné après un repli précipité des troupes ukrainiennes sous le feu d'artillerie. Les techniciens russes auraient déjà commencé son inspection pour en extraire les données et composants exploitables. L'intensité des combats dans cette zone démontre l'évolution rapide des tactiques russes. L'objectif ne semble plus se limiter à repousser les troupes ennemies, mais bien à désorganiser leur logistique, détruire leur capacité de mobilité et perturber leur communication. L'usage combiné d'artillerie classique, de drones kamikazes et de prises de guerre tactiques révèle une coordination renforcée entre les unités au sol et les opérateurs aériens. Les opérations du 17 juillet s'inscrivent dans un contexte plus large de pression croissante sur l'ensemble du front nord-est. Les autorités militaires russes confirment que de nouvelles offensives sont en préparation, appuyées par une capacité accrue de renseignement en temps réel.